Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Si vous nous regardez, c'est parce que vous avez regardé le match Real Madrid-Union Berlin et que vous voulez savoir l'avis de Guillaume Pomade sur cette rencontre. Apparemment, il s'est endormi. C'est Je pas pense vrai, que c'est pas vrai. t'es C'est pas vrai. Mais t'es devant. mes tweets pendant la rencontre prouvent que je ne dormais pas. Par contre, si le match était à 21h, là peut-être qu'il y aurait eu un petit problème. Je Là, te sens. à 18h45, il fallait le vouloir pour s'endormir quand même. T'aurais fait un double écran avec le match d'Arsenal qui mène déjà 3-0 à la mi-temps. On tourne à la mi-temps de Arsenal PSV Eindhoven et moi je suis sur Séville RC Lens. Je voulais voir le RC Si j'ai Lens un immense sourire pendant toute en la Ligue des vidéo, Champions. c'est pas parce que je suis content de la performance du Real Madrid ce soir, hein, c'est pour. Bah tiens, première question, on va partir sur ça. Ton avis sur la performance du Real face à l'Union Berlin. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné des difficultés que l'équipe a rencontrées en première mi-temps. J'avais parlé dans la vidéo Previa. Pour moi, la présence de Valverde était essentielle sur cette rencontre pour avoir de la projection, de la percussion. Ce dont le Real a énormément manqué. Kamavinga a joué simple, bien, mais simple en première mi-temps. Chouameni, pareil, pas de projection. David Alaba, à côté gauche, il a joué latéral, on dirait qu'il jouait défenseur central, il s'est très peu projeté aussi. Finalement, il y avait que Lucas Vasquez qui proposer quelque chose sur le côté droit et ça aboutissait toujours à la même chose, centre pour Rossellou. Rossellou qui a gagné 5 de ses 6 duels aériens et qui a fait à mes yeux un excellent match, il manque juste un but et il aurait dû l'avoir s'il n'y avait pas une parade magnifique du gardien de Berlin. Et donc pour moi une première mi-temps avec un jeu stéréotypé et stérile surtout du Real Madrid qui ne mérite le 0-0 est un score tout à fait logique à la mi-temps. Totalement, et je suis assez d'accord avec ton analyse. C'est assez stéréotypé, comme tu dis. On sait déjà à l'avance ce que va faire le Real Madrid, on sait quelles sont les phases de jeu qu'ils vont faire. Et face à un bloc bas comme l'Union Berlin, aussi bien travaillé et qui, voilà, les Allemands ils sont arrivés à Madrid pour viser ce match nul parce que même les transitions et les contre-attaques, elles étaient pas très bien amenées. Euh, mais tu as souligné un point, c'était sur la question sur laquelle je voulais te lancer juste après ton avis sur le match. Rossellou. Rossellou, il y a quelque chose à faire avec Rossellou. Il prend beaucoup de ballons dans les airs, c'est très intéressant et c'est quelque chose qu'on a très rarement vu, voire quasiment peu vu ces dernières années au Real Madrid, hormis quand Cristiano Ronaldo avait été repositionné un peu plus dans l'axe à l'époque. Je pense notamment à partir de la saison 2016-2017. Euh, c'est quelque chose qui manque au Real Madrid, cette présence dans la surface, ce neuf pivot. Et là, ce soir, Rossellou, il a montré que si tu envoies des ballons, des bons centres dans la surface de réparation, il est là pour les reprendre de la tête. Il est là pour se créer des occasions. Il est là pour même tenter des reprises de volée ou des demi-volées. Donc, on s'est beaucoup foutu de la gueule du Real Madrid qui n'a pas acheté d'attaquant. Et c'est vrai que oui, effectivement, c'est un problème. Il n'y a pas d'attaquant, etc., etc. Enfin, il y a qu'un attaquant, du coup. Rosselló devrait être l'attaquant remplaçant du Real Madrid. Mais voilà, Rosselló, quand il joue, là, ce week-end aussi, il a quand même fait du bon travail. En fait, c'est un attaquant de l'ombre voilà, qui fait ce qu'il a à faire. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Marquer des buts. Il tente de marquer des buts. Il a marqué là contre la Real. Il a failli marquer ce soir. Il a eu ses occasions. Il a trouvé le poteau, je crois d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en as Il a pensé? sa tête déviée sur le poteau. Un beau coup de tête en plus. Exact, En vrai qui la exactement. sort. C'est un arrêt exceptionnel de la part du gardien qui a été exceptionnel d'ailleurs. Encore un qui fait le match de sa saison à minima au Bernabeu. Non, Homme moi, du match d'ailleurs. Homme du match pour moi, hein, le gardien de Union Berlin. Clairement. Il y a, ça s'entend totalement. Ça s'entend totalement. avec Bellingham, du coup, et son but à la fin. Vas-y, Rossellou. Bellingham n'est pas mon homme du match côté Real. On y reviendra juste après. Rossellou, pour moi, peut être dans cette discussion, malgré le fait qu'il n'y ait pas de but, parce il a vraiment, finalement, réussi à faire beaucoup avec très peu ce soir. C'est-à-dire qu'il a eu des centres, que le C'est centre ça. soit bon ou pas bon, il gagne le C'est duel, il ça. arrive à mettre sa tête, des fois c'est au-dessus, des fois c'est cadré, des fois ça obtient un corner. La reprise de volée qu'il réussit à mettre au ras du poteau, c'est un geste un peu à la Benzema, où il se replace en Hmm. arrière, il arrive à mettre son pied, on comprend pas le geste en direct, moi j'ai pas compris le geste, j'ai pas compris comment le ballon tombe dans cette zone-là et finit au ras du poteau comme ça avec une telle puissance. Je me suis dit, mais enfin, j'ai compris que c'était une reprise de volée, mais je me suis dit, comment c'est possible d'avoir fait ce geste? Et le geste est vraiment impressionnant au ralenti. Et pour moi, Rossello a vraiment montré ce soir qu'il était capable de faire beaucoup avec très peu. Et que c'était ce genre de joueur un peu renard. Tu vois, j'aurais pas du tout été surpris que ce soit lui qui marque le but que Bellingham marque finalement sur un ballon qui traîne dans la surface. Ça aurait été totalement mérité au vu de sa performance. Et c'est Totalement. un joueur qui a le niveau pour être
pour être le joker en termes de numéro 9 au Real Madrid. Pour moi, il n'est pas assez fort, évidemment, pour être un numéro 9 titulaire au Real Madrid. Mais c'est le genre de joueur que, par exemple, la saison dernière, le Real Madrid Exactement. aurait eu grand bien de l'avoir dans son effectif pour suppléer un Benzema parfois absent. Parce que c'est Exactement. un mec, vraiment, tu lui donnes pas grand-chose et il arrive à faire beaucoup. Il est Hmm. solide. Aujourd'hui, le Real a vraiment très peu joué avec lui parce qu'il avait même montré un jeu de remise pas mauvais sur le match contre la Hmm. Real, sur le match contre Retafe aussi. Le Real, aujourd'hui, il a vraiment été très peu trouvé. Mais en tout cas, j'ai apprécié sa performance. Ce soir, face à un bloc bas comme l'Union Berlin qui a très peu attaqué et qui pressait très peu, peut-être que Tony Kroos aurait fait du bien. Il y a l'entrée de Tony Kroos en deuxième mi-temps et je crois que c'est sur un de ses premiers ballons touchés, peut-être le deuxième ou le troisième. Il y a perte de balle, transition rapide de Lyon Berlin. Il court un peu et là, tu vois, il a l'amende. Il a l'amende. C'est vraiment un problème. Si même face à l'Union Berlin, il n'arrive pas à redescendre, c'est un véritable. Enfin, vous allez croire que j'ai un problème avec. J'ai pas de problème avec. J'adore ce joueur. Offensivement, voilà. Pour moi, c'est le quarterback du Real Madrid. Il fait le jeu, un numéro 10 au rugby. Bref, Ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. Mais défensivement, c'est un problème. C'est un problème. Bon, on va pas lui jeter la pierre c'est le parce qu'il genre n'a de pas match qu'il énormément aurait joué, dû mais commencer plutôt que rentrer en jeu. voilà, c'est C'est pour ça que je voulais exactement le transférer match où c'est l'âge. lui qui doit commencer et tu fais rentrer Kamavinga ou Modric sur la 60e. Et pas l'inverse pour moi. Moi, Carlo Ancelotti Après, mérite un petit carton jaune, une petite tape derrière la nuque ce soir. Parce qu'il y a de mauvais choix pour moi. Il y a l'absence de Valverde encore, titulaire, pour moi c'est une encore, erreur. encore des mauvais choix. Non mais par exemple contre la Real, il les a réparés en partie avec ses Ouais. changements et avec ce qu'il a demandé de différent à la mi-temps. Et même encore aujourd'hui, le fait qu'il demande à Rodrigo de revenir plus à droite pour combiner avec Vasquez a quand même bien relancé la machine côté Real Madrid en début de seconde période. Mais malheureusement, non, il y a trop de mauvais choix. Valverde, pour moi, doit être titulaire. Kroos aussi. Et tu fais rentrer Kamavinga par la suite, parce que Kamavinga n'a servi à rien. Finalement, il a joué 60 minutes. Il a décidé de jouer en étant un peu en Il y a- retrait, en étant un peu en attente, alors, et presque alors, de prendre un peu le rôle de Toni Kroos finalement. Et ça a été très mauvais. Il s'est projeté une fois dans la surface sur toute la rencontre. Alors que c'est le alors, match. Il y a trois défenseurs centraux, il y a un t'as seul attaquant besoin, côté Real ouais. Madrid. C'est le match où tu as besoin que les milieux se Hmm. projettent. Alors, il a pas montré grand-chose offensivement, mais défensivement, on l'a vu sur certaines phases de jeu où il récupère des ballons, où le Real Madrid perd le ballon dans le camp adverse et il récupère direct le ballon, chose que, par exemple, avec un Toni Kroos, ça ne serait pas possible. C'est là où il est important aussi, Ouais, mais c'est qu'après, Eduardo t'as Camavinga. Chouameni. Chouameni n'a pas fait grand chose parce que les ballons étaient déjà récupérés plus haut derrière aussi. Et t'as quand même de l'assurance Chouameni derrière, tu vois. Et pour moi, tu Ah, mais dois. regarde contre la Real. Oui, après, contre l'Union Berlin, je suis d'accord. Et ton but est de marquer, c'est pas de ne pas encaisser contre l'Union Berlin aussi. Enfin, c'est une question de mentalité, de mindset, moi je trouve, qui n'allait pas sur la première mi-temps. Effectivement. Effectivement. Deuxième mi-temps, plutôt. Comment? Plus d'intensité, il y a Du eu des mieux, poteaux, il y a eu des du mieux, occasions. du Ça voulait mieux. pas rentrer, ça voulait pas rentrer. Bah, ça a fatigué en face. Ça a fatigué en face. Ça a permis notamment à Luka Modric de s'exprimer pleinement. Parce que quand le défenseur en face il court un tout petit peu moins vite, bah, ça permet à Luka Modric de glisser un extérieur du pied parfait pour Alaba ou parfait pour Rodrigo, si je dis pas de bêtises, qu'il en a glissé aussi pour Rodrigo. Et ça permet d'ouvrir finalement le jeu de Luka Modric d'affronter une équipe fatiguée. C'est pour ça qu'il est si bon quand il rentre en jeu d'ailleurs en fin de rencontre. Rodrigo, lui, a été replacé plus à droite. Il a fait beaucoup plus d'appels dans l'axe et à droite, plus proche de Rossellou, voire même souvent même plus proche de Lucas Vasquez. C'était une bonne idée de la part de Carlos, ça a très bien marché pour le coup. Ça a même permis à Vasquez d'avoir un peu plus de temps sur les centres. Il a été très bon, je trouve, Lucas Vasquez ce soir sur son jeu offensif. Très Défensivement, pas grand chose intéressant, à ouais. faire, comme toute la défense d'ailleurs du Real. Kepa n'a même pas eu un seul tir à arrêter, donc il n'y a pas eu de tir cadré en face. Donc voilà, ça montre quand même tout le Il y a eu une frappe de Gossens qui est passée à côté, petit passe à côté, filet c'est tout. Il y droit a de Kepa. Voilà, c'est tout. très peu de choses à faire pour Kepa et pour la défense aussi. Mais non, offensivement, du mieux en seconde période. Le but arrive quand même. Le but est un peu un miracle parce qu'on sent que le Real, il y a eu cette accélération au retour des vestiaires, mais après on sent que les changements n'ont pas apporté ce que Carlo voulait. Oui, Je trouve que Valverde a apporté en entrant quand même un petit ouais. truc. Brahim aussi, mais ça n'a pas eu l'effet qu'il fallait. Ça n'a pas créé cette succession d'occasions, cette pression sur le but. Finalement, le Real ne marque pas. À un moment où ils font une pression monstre sur le but de l'Union, on dirait presque qu'il restait encore 20 minutes à jouer, la manière dont le Real attaquait sur la fin de rencontre. Bon, il y a ce but qui arrive, les 3 points sont là. Petit miracle au vu de la rencontre, même si les occasions nécessaires ont été créées par le Real Madrid sur la deuxième mi-temps. Mais quand même, petit miracle, je trouve. Et l'Union, Bon, le Real méritait quand même de marquer, au vu des autres. oui, On va quand même remettre. oui, je Alors, suis d'accord. Je suis d'accord. on va dire les termes. C'était un match de. Ok, c'était une bouse, il n'y a pas de problème.
Première mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps, il y a du mieux, mais c'est pas ça. On est d'accord totalement. Maintenant, il y a eu des Il y occasions. a les Il y occasions a eu, nécessaires pour il y a marquer. eu un poteau pour Rodrigo. Il y a eu une frappe de Rodrigo arrêtée par le gardien. Il y a eu des occasions de Rosselló. Il y a eu des choses. Ça rentrait pas. Le gardien a sorti ses arrêts. Le Real Madrid a marqué à la fin parce qu'ils ont poussé. Effectivement, pas comme si c'était une demi-finale de Ligue des Champions, mais ils ont quand même poussé. C'est rentré. 3 points. Braga joue contre Naples actuellement, je crois, il y a 0-0. Donc, c'est plutôt une bonne opération malgré tout. C'est un match de. On est d'accord 12. Mais c'est malgré tout, je pense, mérité. C'est le genre de match qui sera totalement oublié quand on refera un petit récap de la saison. Et c'était qui On la dira, on quatrième dira, équipe dans la on poule avec dira, Braga et Naples? Si le match on retour dira que n'est pas mémorable, on sera comme ça. on dira que c'est tout simplement un processus. Moi, je Par pense contre, qu'on ça, est dans un, totalement, totalement. Il y a on quand est même dans trois un cadres. processus. Trois Bah oui, cadres absents, hein. Il y a que trois cadres bien absents, c'est sûr. normal que ce groupe ait un petit peu de mal. Par contre, la première mi-temps est vraiment inquiétante en vue du derby de ce Ça, week-end je suis pour moi. d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais comme d'habitude, le Real Madrid entame ses matchs, tu vois, Ouais, mais ils ont eu tranquille. beaucoup de mal à quand même à accélérer Tout à contre une fait. équipe qui n'était Ouais, là c'est un que pour diesel. défendre. C'est un diesel. Le Real, c'est un diesel. On va voir contre l'Atlético Madrid qui a fait match nul hier contre la Lazio avec un fabuleux but du gardien. Incroyable. J'ai souri, j'étais content. Je suis sorti du Parc des Princes, j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'étais sur Euh, PSG Dortmund jusqu'à qu'il y ait 2-0 à la 80e. J'ai switché sur Lazio Atletico. C'est le seul match où il n'y avait pas de but d'écart. Donc le seul où il restait de l'enjeu. Très heureux d'avoir fait ça. Franchement, la tête du gardien. La manière, c'est hors sujet Real Madrid, mais la manière, l'appel du gardien et la manière dont c'est Luis Magnifique. Alberto. La manière dont Luis Alberto lui fait confiance. Magnifique. Luis Alberto, il voit son gardien faire un appel entre deux défenseurs et il J'ai se l'impression que dit c'était oh, un moi attaquant. je lui mets une galette, c'est lui que je vise sur mon dernier centre de la rencontre pour sauver un point du Magnifique. match. Le coup de tête est incroyable, non, l'action est Non mais, phénoménale, non mais magnifique. C'est ça le football. Hein. l'appel de balle du gardien, c'est quand il était jeune, il a joué attaquant ou quoi? Le Et mec, il a été attaquant il quand il était part. jeune, justement. Et c'est pas son premier, c'est son deuxième but. Il avait marqué en D2 Ah mais italienne c'est en mais plus. c'est mais C'est c'est son mais c'est deuxième pour but comme ça. ça, ouais. C'est Mais c'est c'est marrant, quoi. C'est vraiment parce marrant. que ça, mais non mais, non mais parce que ça se voit que enfin c'est une action d'attaquant. Il part de Ah, derrière, il oui, accélère c'est parfait. sur le C'est centre vraiment et il parfait. saute. Magnifique, C'est vraiment magnifique. Mais parfait. bref, t'as fait les notes du match. Exactement. Je suppose ton homme du match très rapidement, Guillaume J'ai mis côté Luka Real. Modric. Parce que moi, quand Luka Modric, c'est lui qui illumine la partie, il devient rapidement homme du match. Bellingham, j'étais quand même assez déçu ce soir. Je l'ai trouvé être quand même bien tenu. Ah, Je l'ai trouvé il bien fait, tenu. mais il Il y a le fait quand but, même. il y a le but, il y a le but, il y Non, a non, le non, non, but, je mais je le parle pas trouve du bien but. tenu. Je le trouve très bien tenu par l'Union en fait. Ok, mais quand il touche le ballon, il y a quelque chose. Bah ouais, mais il a touché assez peu dans des positions. Face au but, par exemple, il a eu Ouais, très peu de ballons face au but, tu vois. oui. Il a touché très peu de ballons face au but et du coup j'étais un petit peu par rapport à ce qu'on a vu évidemment avant. Le match n'est pas mauvais, mais par rapport à ce qu'on a vu avant, j'étais un petit peu déçu quand même de sa part. Sinon je pense qu'avec son but, il aurait fait le même match que contre la Real Sociedad avec un but ce soir. Il aurait eu le trophée d'homme du match décerné par moi-même. Mais du coup Luka Modric parce que c'est le seul, je trouve, qui a illuminé la rencontre ce soir. Parce que Rodrigo a fait une plutôt bonne deuxième période, Rosselló a fait un bon match, mais il lui manque un but. Mais Rodrigo a fait une bonne deuxième période, mais a fait une première mi-temps absolument fantomatique. J'ai eu presque peur qu'il le sorte à la mi-temps, Carlo, pour te dire. Il n'a pas d'option sur le banc, mais sinon je pense qu'il aurait décidé de Il n'y a pas sortir à la d'option en mi-temps. fait. Parce que en première mi-temps, vraiment, j'ai été vérifié à la Mais 25e s'il était sur la pelouse. J'ai été vérifié à la tous, 25e s'il était sur la pelouse, Rodrigo, quand même. Donc je c'est sais, bien. c'est vrai. Bon, bah écoutez les amis, voilà, petit débrief rapidos à chaud, enfin chaud-froid du coup, à 2 heures après le match, le Arsenal va reprendre à Séville. Bah écoutez, merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus, ça fait plaisir. Euh, on tourne ces vidéos avec Guillaume voilà, chaque fin de match et quand on voit ce que ça, les statistiques des vidéos, voilà, ça nous fait kiffer. Donc continuez à nous regarder, à liker, à partager à des amis si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez des potes qui sont pour le Real ou pas que, c'est des potes qui aiment le football. Euh, Guillaume, je te lâche, je te dis bonne deuxième Oh, mi-temps tranquille. pour. Ça n'a pas encore repris à l'Emirates. Ça n'a pas repris à l'Emirates. Bah écoute, bonne deuxième mi-temps pour Arsenal. Guillaume Pomade, l'homme qui a décidé de quitter Madrid, l'une des plus belles villes d'Europe, pour revenir dans son 78 tout pourri, là où il pleut et là où il fait froid. Hein.
et qui sera quand même, on le rappelle, au prochain match de Ligue des Champions du Real Madrid à Ah, Naples. c'est Voilà, il faut vrai. quand même mettre un petit peu de, Ah, c'est un petit peu, et en plus il faisait vrai. 24 degrés et du soleil dans mon 78 pourri aujourd'hui, donc laisse-moi tranquille. Et de 3, il y aura un retour à Madrid un jour. On verra ça. Il y aura Mais un écoutez, retour les en amis, roi à Madrid, t'inquiète pas. comme on dit en espagnol, ojalá, comme on dit en rebeu, Inch'Allah. Et on vous dit à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal pour la prévia du derby Bien samedi sûr. après la conférence de presse de notre très cher Carletto Ancelotti. Salut les gars. Bisous. Salut à tous! Ciao.